Je pense que la première fois que je suis venu pêcher à Lyon en street, c'était, je devais avoir à peu près 14-15 ans, quelque chose comme ça. Et c'est ça que je trouve vraiment cool dans le street d'ailleurs, c'est de pêcher un environnement qui n'est pas hyper accueillant à première vue pour les poissons. Prendre des perches, des brochets, des chevennes, des cendres en pleine ville autour des gens qui passent et qui se demandent ce que tu fais là avec ta canne à la main. La pratique, elle te connecte à la nature dans un environnement qui n'est pas forcément approprié à ça finalement. C'est une pêche extraordinaire. C'est une pêche atypique, différente. Le street fishing et Set the Hook, c'est une vraie histoire d'amour. Tout a commencé ici, en ville. Voilà maintenant pratiquement 5 ans que nous essayons de partager avec vous notre vision de la pêche à notre manière. Sacha était de passage en France cet été, alors j'ai voulu en profiter pour prendre le temps de vous expliquer d'où nous venons et pourquoi cette pratique a tant d'importance pour nous. Pour raconter cette pratique brute, authentique, qui est à la base de Set the Hook. Vas-y, c'est parti. Ce que je viens chercher quand je pars pêcher en ville, c'est l'exotisme pour le coup. Parce que à la base, moi je suis pas un pêcheur de street, mais alors pas du tout. J'ai toujours habité en montagne, dans la nature. J'ai toujours pêché dans la nature, dans des endroits où les gens rêvent de pêcher finalement. Du béton, des piles de pont, des vélos dans l'eau, des voitures. Le genre de truc que t'as pas l'habitude de pêcher finalement, enfin pour moi. Et c'est ça que je trouve vraiment cool dans le street d'ailleurs, c'est de pêcher un environnement qui est pas hyper accueillant à première vue pour les poissons. Ça m'avait pas manqué les structures urbaines, les vélos, les caddies, les voitures. Mais une Peugeot 208, ça fait un bon, ça fait une belle structure à perche. Hugo, il avait pris un beau broc, un poisson de 80 là. Je m'en rappellerai toujours, on avait passé la canne par-dessus le grillage. Et puis, ouais c'est ça, par-dessus le grillage, et puis on était allé chercher là-bas à l'échelle. Je dois l'avoir la photo. Puis moi j'ai habité à Lyon pour mes études il y a quelques années. Et c'est à ce moment-là que j'ai vraiment redécouvert le street fishing. Je dis redécouvert parce que quand j'étais déjà gamin avec mon pote Jules, on regardait sur YouTube les vidéos des gars qui pêchaient en street, ça commençait, c'était vraiment la grosse hype du street fishing. Je me rappelle à l'époque on a commencé le street à Lyon, j'avais genre... je pense que la première fois que je suis venu à Lyon pêcher en street, je descendais de mes montagnes, j'avais 16 ans, un truc comme ça. Puis on voyait les photos des gars et tout sur Facebook, on voyait les vidéos un peu, ça commençait à être vraiment hyper cool. Quentin justement, avec qui on a fait la vidéo de l'ouverture, c'est des gars qui pêchaient à fond en street, je les regardais, j'étais gamin, je regardais leurs vidéos sur YouTube, c'était un truc de ouf. C'était les premiers à faire des vidéos d'ailleurs. Et on descendait de nos montagnes là, on était comme des dingues à vouloir aller pêcher en ville alors qu'on avait des trucs magnifiques en montagne, on avait des paysages magnifiques, des poissons magnifiques, des rivières magnifiques, mais on voulait venir pêcher en ville sur des quais dans le béton. Il y a un truc quand même particulier, c'est tellement pas commun que ça rend le truc vraiment cool. C'est un milieu hyper anthropisé, hyper canalisé et tout, mais il y a quelque chose qui fait que ça reste quand même attirant pour la pêche. C'est le fait que ce soit pas commun qui fait que c'est attirant, je pense. Il y avait des crews un peu, nous on avait l'habitude de faire du skate, du ski, donc on connaissait beaucoup les crews dans ce genre de pratique-là. Mais là, c'était dans la pêche, quelque chose qu'on connaissait pas du tout et qui était vraiment attirant. Ça ressemblait un peu au skate, un peu au ski. C'était vraiment cool. Et puis c'est pour ça qu'on est venu là. Et puis on était comme des dingues, prendre des poissons, prendre des perches, des brochets, des chevennes, des cendres en pleine ville autour des gens qui passent et qui se demandent ce que tu fais là avec ta canne à la main. C'est pour ça que c'est vraiment très cool le street fishing. Spot à perche en bas, on ira après. Enfin, mon ancien hotspot à perche. Je sais pas s'il est toujours aussi bon qu'avant, mais je te fais le bruitage. I'm stuck. I wanna have it all. Wave a magic wand, make a bunch of money so all my homies can tag along.
Poisson. Yeah. C'est pas gros, mais c'est ma première perche de France depuis très longtemps. Set the Hook et le street, c'est quand même une grande histoire. Bah, en fait, c'est là que tout a débuté finalement. Parce que moi et Romain, on s'est rencontrés à Lyon, ici, quand je faisais mes études à Lyon. Et en fin de compte, on s'est rencontrés sur un groupe Facebook de pêche en street. Ça, c'est ouf, quand j'y repense. Romain avait mis donc moi, j'avais déjà une chaîne YouTube avant que vous connaissez peut-être pour certains les plus anciens. Puis Romain avait mis un message sur ce groupe Facebook de street à Lyon. Ah ouais, moi je cherche quelqu'un pour faire des vidéos, je veux faire des vidéos, blablabla. Et directement, forcément, j'ai sauté le pas, je lui ai envoyé un petit message, on se connaissait absolument pas. Et puis ni une ni deux, je pense qu'un jour après, 2 jours après, on se retrouve au Ninkasi de Vèze, si je me trompe pas, pour boire une bière et parler vidéo et pêche. Et c'est un peu... c'est clairement là la naissance de Set the Hook finalement. Je pense que la première session que j'ai fait avec Romain, ou en tout cas dans les premières, c'était en street. Et puis de là est né ce beau projet. Un coup, on avait pris une 45 ici, c'est un peu la galère à sortir. Et c'est ça que je kiffe dans le street, c'est que des fois tu pêches, mais tu pêches un peu n'importe où. Tu pêches là où tu peux pêcher finalement, mais tu sais pas forcément comment sortir le poisson avant que tu l'aies pris, quoi. En général, on est souvent deux. T'en as un qui reste au-dessus du pont, qui jette la canne à un gars d'en dessous pour aller chercher le poisson quand c'est trop gros. C'est ça qui est vraiment cool. Parce qu'en vrai, à la pêche finalement, le plus compliqué en général, normalement, c'est de piquer ton poisson, c'est de leurrer ton poisson. Mais en street, je te dirais que c'est le sortir de l'eau. En tout cas, trouver le moyen d'aller le chercher. Parce qu'en vrai, quand je pêche beaucoup la truite, c'est un détail limite de mettre ton poisson à l'épuisette et de le sortir de l'eau. Mais en street, le plus dur des fois, c'est d'aller chercher le poisson une fois que tu l'as piqué. Donc ça, c'est vraiment hyper intéressant, surtout hyper marrant. Mais je pense qu'en street, ça nous est tous arrivé de nous casser la gueule dans l'eau en tombant d'une échelle un peu trop glissante, en voulant descendre chercher un fiche, en longeant un mur un peu trop sale. C'est ça qui est quand même vraiment cool. Ça change. C'est la jungle urbaine. C'est vraiment particulier tout cet aspect de pêche urbaine parce qu'on pêche autour des gens et la plupart des gens, la question qu'ils demandent c'est « mais il y a du poisson ici ?» Mais tu pêches quoi? Il n'y a pas de poisson. En général, c'est ce qu'ils nous disent. Il n'y a pas de poisson ou alors ils te demandent s'il y a du poisson parce qu'ils ne comprennent tellement pas que tu puisses pêcher là que c'est vraiment intéressant. Tu es dans un moment posé, toi, où tu pêches, tu es concentré, tu as une grosse concentration. Et à côté de toi, il y a la ville en effervescence, les gens qui sont stressés, qui courent, qui marchent vite, qui sont en retard au bureau, qui sont en retard au métro, bref. C'est comme un moment arrêté dans le temps par rapport aux autres. C'est vraiment intéressant. Et puis, comme je disais, la plupart des gens, ils ne comprennent pas ce qu'on fait. Ils ont du mal à s'imaginer, de une, qu'il y a du poisson, de deux, qu'on puisse s'amuser à pêcher là-dedans, et puis de trois, qu'on puisse s'amuser, pêcher et relâcher ces poissons ici. Bref, c'est tout un monde à part, en pleine ville. Tu vois, il y a du fish. Quand tu vas là où les gens vont pas, c'était un shop de 40, genre. Ici, il y a genre, je sais pas, quand je pêchais à fond à Lyon, il y a 6-7 ans, pendant 2 ans de suite, j'ai vu un brochet maîtré, là, qui passait, qui faisait des allers-retours, je le voyais genre une fois sur 5, peut-être. Il était blanc, je m'en rappellerai toute ma vie, il était super clair. Et évidemment, j'ai jamais réussi à le faire. Mais oh, poisson. J'ai jamais réussi à le faire. Hop, parce que je faisais des perches. Voilà, décroché. Beau release. Mais ouais, il était énorme.
C'était un poisson qui faisait plus de 110 je pense. On le voyait passer, tranquille. Est-ce qu'il n'y a qu'une seule perche ou pas? Poisson, oh, ça c'est beau. Un peu plus beau. Pas très beau mais... Et là on va voir mon brochet maîtré et puis tu sais, fin de l'histoire je le prends. Fini on rentre. Ouais ce serait dingue. Depuis ces dernières années en tout cas, genre en mode ouais pourquoi tu pêches, ça sert à quoi et tout, en street. Moi je crois que ça m'est arrivé mais une seule fois. Il y a longtemps sur la passerelle des collèges. Mais je m'en souviens plus exactement, je sais que je m'étais embrouillé avec la meuf mais je sais plus exactement si c'était pour ça. Mais je crois que oui. Les gens ils disent en vrai ils disent rien que tu pêches, juste qu'est-ce que tu dises mais je les relâche. Puis là ils s'offusquent. On apprend beaucoup de choses en pêchant en street parce que moi qui suis un pêcheur de rivière, bah, je lis les courants pour savoir où pêcher. Et ici c'est vraiment le sens de l'eau est vraiment différent. C'est des carnassiers en grande majorité, en tout cas ce qu'on pêche. Donc ce qu'on va regarder c'est vraiment les chasses. C'est aussi évidemment les petits courants qu'il peut y avoir parce que ça a beau être canalisé, il n'y a pas un seul courant principal, il y a plein de petites veines d'eau très intéressantes à pêcher. Et puis c'est une analyse de spot complètement différente où on va plus se baser sur les structures, etc. Et puis l'eau c'est la vie et puis avoir un cours d'eau en pleine ville, bah, c'est la vie. Et il y a de la vie et ça regorge de vie dans ce cours d'eau, dans ces cours d'eau. Parce que là on est à Lyon, notre terrain de jeu c'est la Saône, le Rhône, mais qu'on soit à Paris, peu importe où, dans toutes les grandes villes, il y a des gros cours d'eau qui passent au milieu. Et l'eau c'est la vie, et dans l'eau il y a du poisson, et puis c'est tout ce qu'il faut pour passer un bon moment en dehors du stress quotidien de la ville. Oh, oh, oh la taille de la perche! Elle est énorme! C'était un... Oh non, oh non, 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 quel con! J'en ai décroché une, c'était pas la grosse que je viens de décrocher, mais il y avait une perche de 45. 40. N'abusons pas. Elle était épaisse, mon gars. Un plateau. Elle a suivi qu'une seule fois et puis elle a pas pris. Ah, j'ai piqué la petite sans la sortir. Sur les groupes de perche, c'est jamais très bon quand même de piquer un poisson et de le décrocher. Attends, du coup je vais faire les nénuphars derrière là parce que tu vois le récif trottinettien. Très efficace pour du poisson. Revenir pêcher au cœur de Lyon après plusieurs années au Canada en pleine nature, le temps d'une petite journée, c'est quand même quelque chose d'assez dingue. Les spots ont beaucoup changé en quelques années, forcément, c'est un milieu naturel, ça bouge. On est aussi au cœur de la ville, donc il y a des choses qui changent, des voitures qui arrivent, des carcasses de voitures qui repartent aussi. De la végétation en plus, des espèces en plus, comme l'aspe qu'il n'y avait pas avant. Et puis revenir ici, c'est fou, c'est marrant, mais je suis aussi content de venir pêcher dans un milieu comme le Rhône ou la Saône en street à Lyon qu'aller pêcher chez moi au Canada en pleine nature. Et je prends le même plaisir, autant en pêchant qu'à la touche. Et il y a quand même un truc très très cool dans ces grands milieux, dans ces fleuves, c'est qu'il y a quand même une belle diversité de poissons. Du silure, de la perche, du brochet, du cendre, maintenant nouvellement un peu d'aspe, du chevenne et puis j'en passe, des barbeaux, tous des poissons qu'on peut prendre au leurre. Et finalement, on prend une grosse touche, après une belle dérive, après une belle animation, mais on ne sait pas ce qu'on a au bout de la canne. Et c'est ça qui est quand même assez exceptionnel. On a tellement une belle diversité de poissons que du moment que tu n'as pas vu le poisson, tu ne sais pas ce que tu vas prendre. Regarde, rectangle, tac, 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 tac. Putain, et ils sont où ces carnassiers là? Oh bah en parlant du loup, ah non, c'est un chob. Bon, je pensais que c'était un rectangle justement.
Oh, comme elle est chaude l'eau. Tu m'étonnes que les poissons ils ont du mal. Niveau petit cheven, c'est difficile de faire petit. Mais un poisson est un poisson. Allez, on le relâche. C'est pas gros, mais c'est un poisson. Vas-y, Coco. Allez, on prend sa grand-mère maintenant. Mais le chub, c'est un poisson d'avenir. Hop. Poum. Avec la nageoire levée, là. Il y a un truc en ville assez particulier, c'est la communauté street. Il y a des gens qui font du graphe, des gens qui font du skate, et j'en passe. Et finalement, j'ai l'impression que quand tu pêches, tu t'appartiens un peu à cette communauté parce qu'il y a quand même un lien assez facile entre le graphe, le skate, la pêche en street. C'est vraiment la structure. Dans les 3 disciplines, on sert des structures pour s'amuser. Que ce soit pour graffer, que ce soit pour skater, pour avoir des modules. En fin de compte, un banc, des escaliers, bref, tout peut servir de module pour skater, tout peut servir de module pour graffer. Et puis finalement, la pêche en street, c'est un peu la même chose. Et puis évidemment, aussi l'effet de groupe. Souvent, on ne va jamais skater tout seul, on ne va jamais graffer tout seul. À la pêche en street, c'est quand même vraiment pareil. Toutes les années où je suis venu faire du street à Lyon, je pense que j'ai jamais pêché tout seul. On pêche à 3, 4, voire même plus des fois. Il y a de la place pour tout le monde, c'est ça qui est beau justement. On est en ville, malgré qu'on soit sur du béton, finalement le bon côté c'est qu'on a de la place. On a de la place pour pêcher à plusieurs, on a de la place pour s'amuser à plusieurs. Et il y a vraiment un truc avec cette culture street que je retrouve beaucoup dans le street fishing. Il y a un truc que je kiffais dans les sessions street quand on était... merde, poisson. C'était de faire du poisson. Oh, elle est blanche, elle. Petite perche. Allô? Il n'y en a sûrement pas qu'une. Il y a un truc que j'aimais vraiment beaucoup quand on faisait nos sessions street à l'époque, là, à l'ancienne, à plusieurs. C'est que, en général, on pêchait toute la matinée. À midi, on allait se chercher un truc à manger, un kebab, peu importe. Et puis, on pêchait on mettait une tête plombée avec une frite. Et on faisait du fish à fond, quand on prenait du cheven, des gros retangles, des petites carpes, des tanches, des brèmes. Mais un truc de ouf. On n'avait pas le temps de manger. On posait la canne avec une frite et une tête plombée. Puis on prenait tous les poissons du monde. C'était, en vrai, c'est quand même poissonneux, c'est en ville, mais c'est surprenant à quel point c'est poissonneux. Poisson. C'est rigolo. Oh, c'était quoi ce virage? En tant que Twitter, tac. Grosse structure, mais sans poisson. Ah mais c'est une Clio, ça c'est de la merde. On se rend pas compte de la richesse de ces milieux-là finalement. C'est ça que j'aimerais vraiment que les gens ils arrivent à voir et comprendre. Et puis c'est pas parce qu'on est en ville qu'on fait pas des belles pêches, c'est pas parce qu'on est en ville qu'on prend pas des poissons qui ont une vraie valeur. Tous les poissons ont la même valeur qu'il ait été pris en ville avec les pieds sur du béton ou alors dans l'eau jusque-là en wader, dans une eau translucide et magnifique sur une action à vue. Oh, je viens de prendre une touche, mon gars. T'as entendu le frein ou pas? Je me suis fait démonter. Il m'a pris à la touche, il est parti droit. J'ai limite pas eu le temps de ferrer. Si on avait le droit de venir pêcher en flotte ou en kayak ici, ce serait un truc de fou. Il y a beaucoup de poissons cachés sous les quais là. Tout ça, c'est des belles zones bien libres. On peut lancer en dessous, il y a de l'eau assez loin. À pêcher en flotte, ça doit être n'importe quoi. J'ai toujours rêvé de le faire. J'ai lancé dans le tuyau. Non! Oh, yes, décroché.
Oh putain, celle de derrière elle est encore plus grosse. Yes. 40. C'était pas un poisson de 40, mais bon. Il y en avait une plus grosse derrière encore. Des fois, quand tu regardes le dos. Et ça va sûrement vous paraître fou après tout ce que je viens de dire, mais après avoir vécu en montagne pendant je sais pas combien d'années, pendant toute mon enfance finalement, et puis vivre maintenant au Canada, et ben, je suis content et je suis heureux et excité comme vous savez, comme vous pouvez même pas l'imaginer, de revenir pêcher, d'avoir les pieds sur le béton et de pêcher ici en street. C'est une pêche extraordinaire. C'est une pêche atypique, différente et puis à tester sans aucun doute. Bref, c'est un autre terrain de jeu complètement différent mais ultra intéressant. Si j'ai un seul truc à vous dire, c'est prenez une canne, un sac, 2 pochettes de leurre, une pochette de tête plombée, il n'y a pas besoin de grand chose de plus. Et si vous êtes en ville, allez marcher sur le béton et allez jeter des leurres et vous allez sûrement être très surpris des résultats. Le street fishing n'est pas une mode. Ce n'est pas un décor non plus. C'est là qu'on a appris à pêcher autrement, à observer, à comprendre, à accepter. Pêcher en ville, ça nous a appris à prendre le temps, à faire avec ce qu'il y a, à trouver du calme là où tout va vite. Avec Set The Hook, on n'a jamais voulu faire comme les autres. On a juste voulu montrer la pêche comme on la vit vraiment. Et au fond, rien n'a changé. Peu importe les lieux, les projets ou les images, tout revient toujours ici. À l'eau, aux gestes et à cette pratique brute et authentique qui nous a fait commencer.